Le centre de Kindia a été créé dans un cadre de partenariat, Agence du service civique d'action pour le développement et le PNUD. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui nous permet d'avoir une école à vocation agro-pastorale sur Kindia. L'école de Kindia est une école de parité, c'est-à-dire 50% de jeunes filles ou de jeunes femmes et 50% de jeunes hommes qui viennent se former à Kindia. Comme je l'ai dit tantôt, elle est à vocation agro-pastorale. Et nous sommes avec la deuxième cohorte et la troisième cohorte se prépare pour l'année prochaine, fin d'année ou l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir l'ASCAD comparativement aux autres centres de formation professionnelle? Bon, après ma formation académique, je suis resté en chômage. J'ai fait pratiquement 6 ans sans emploi fixe permanent. Bon, à travers un ami, je me suis renseigné sur l'ASCAD. Je suis allé à la direction générale, j'ai pris des renseignements. Après cela, on m'a parlé de SCAD Kindia, qui est à sa 10e promotion. Et je suis venu, j'ai pris des renseignements et j'ai envoyé mes documents, je suis venu, j'ai fait les textes, après les textes j'ai été retenu et je suis venu pour m'offrir une seconde chance. Et parce qu'on m'a dit que l'ASCAD c'est une école de seconde chance, c'est ce qui m'a motivé. Donc je me suis mis à l'objectif de faire une formation professionnelle plus rapide que possible et pour trouver un emploi rapide ou pour être entrepreneur pour moi-même, de mettre soit mon poulailler en place pour être éleveur. Les poussins que vous voyez ici là, et ils sont à leur 39e jour exactement. 39e jour depuis leur réception. Avant la réception, ça te verrait que le poulailler est déjà prêt. C'est chauffé. C'est pourquoi vous voyez des plastiques un peu partout. Tout est chauffé et l'échauffement est là. La température normale de 37 degrés est là. Les poussins doivent être, parce qu'ils ne sont pas avec leurs parents, ils ont besoin d'être chauffés. Donc le chauffage là doit être préparé avant la réception des poussins. Donc à l'arrivée des poussins, il faut d'abord procéder au comptage. On a reçu exactement 243 poussins pondeuses. Donc les 243, de nos jours aujourd'hui, on a eu 5 mortalités. Et je pense que c'est un bon résultat pour un éleveur. Ici, nous sommes dans notre parcelle que nous avons prévue pour les cucurbacées, c'est-à-dire les cultures grimpantes. C'est la pastèque, le concombre et les haricots. Donc nous sommes sur la préparation du terrain. Nous avons fait d'abord le défrichage, le labour et après nous sommes sur le nivellement. On a défriché notre champ, en même temps on a labouré. Après le labour, on est là encore en train de faire le nivellement. C'est-à-dire de reboucher les trous, de mettre le terrain à plat. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à vous tourner vers l'ASCAD, vers le SCAD Kindia? En fait, moi j'ai étudié jusqu'à la terminale. J'ai échoué 2 fois le bac, donc ça n'a pas marché. J'avais un grand frère qui m'a dit maintenant qu'il peut m'amener ici maintenant, je l'ai accepté. Arrivé ici maintenant, on a fait le test, j'ai eu le test, on m'a appelé maintenant qu'elle est devenue maintenant l'ASCAD. L'agriculture est l'une des bases fondamentales qu'il faut toujours appuyer.
Donc moi, personnellement, depuis l'étude universitaire, j'ai toujours l'ambition de faire l'agriculture. Mais ça veut dire que les formations et les qualifications n'étaient pas là. Donc c'était l'un de mes rêves. Et ça, c'est sur l'agriculture qui peut évoluer le pays et c'est ma façon de contribuer au développement de mon pays. On dit l'agriculture, c'est le développement d'un pays, c'est ça, c'est l'agriculture qui développe un pays. Mademoiselle Dalanda, pouvez-vous nous décrire un peu ce que c'est que la filière transformation agricole, c'est ça? Bien sûr. Sans trop parler, je dirais en quelques mots que la filière transformation est une filière qui est basée ici à nous aider à éviter au fait la pollution de nos produits agricoles, parce que nous avons remarqué que parfois quand on produit et ça se gaspille facilement comme ça, et on a dit maintenant de mettre en place une filière qui peut nous aider à conserver nos aliments plus longtemps. Je me suis dit que c'est bien de produire, mais pourquoi ne pas transformer en même temps? Je dis alors, moi j'aime beaucoup faire la transformation, ça m'aide à découvrir plus comment exploiter nos produits quand ils sont déjà là et produits. C'est-à-dire, quand on fait au champ, ici, on ne peut pas tout garder. Donc je me dis, moi je préfère me spécialiser en transformation pour que je puisse au moins apprendre comment les autres produits peuvent se consommer sans qu'ils ne soient en état nature. Estimez-vous que les stagiaires qui, après avoir suivi une formation ici, seront-ils capables de travailler dans des entités industrielles? Je dis oui et encore oui, parce qu'ils regardaient que quand c'est des industries agroalimentaires, le maximum des activités est automatisé, c'est mécanisé, c'est-à-dire que tu mets le produit ici seulement, c'est le fruit que tu vois, le jus que tu vois là-bas. Alors que cette formation, lui-même, il se met à la place de la machine, il fait toutes les étapes de transformation. Donc il sait, après la récolte, il faut trier, après le triage, il faut laver, après le lavage, il faut essayer d'éplucher, c'est-à-dire faire le parage. On a eu à chisser. Quand on a fini le séchage, on envoie dans le labo, les uns écrasent et les autres prennent les tamisets pour avoir de la poudre. Et là, quand on finit de faire la poudre, on emballe par là. Quand on finit d'emballer, et puis on garde d'un côté. On garde d'un côté, comme ça on pourra faire le stockage ou voire même la commercialisation. De par là, voilà. Voici un déjà produit qui est déjà fini, on a écrasé. On a pris le tamiseur, on a déjà eu la poudre, on a bien emballé. Ça c'est à 50 grammes, oui. Ça c'est à 50 grammes. Suivez-moi, je vais vous montrer par là. C'est à travers la machine là on a eu à faire l'emballage que vous voyez dans ma main. Et quand on vient par là, ça sont les produits qu'on a eu à faire précédemment. Ça sont nos chips de manioc naturel. Ça ce sont nos pochettes de manioc ébouillanté. Ça ce sont nos garis, gros grains. Attention pour la montée des couleurs. D'abord, on avait fait d'abord haute série. Ça, c'était la formation militaire. On avait terminé ça. Après, on a appris maintenant à commencer le cours.
les cours sur le cours citoyenneté là, pour apprendre à les jeunes comment vivre dans la société. Après ça ici maintenant, après les 3 mois maintenant, nous sommes venus ici maintenant à notre option. Ici nous sommes dans la cabine numéro 7. Moi je me nomme Poivogui Zézé. Je suis élément de cette chambre. Bon, le matin, quand nous venons dans les cabines, on essaye de ranger ici nos paires de chaussures, nos lits, et puis voir aussi quand un élément n'est pas malade, on essaye aussi de venir au secours. Chaque cabine comporte ici un chef de cabine qui doit être toujours placé ici au début ou bien à la fin. Donc nous sommes ici 14 personnes. On a un chef de cabine qui gère souvent des problèmes. Quand il y a les problèmes entre les éléments, on a un adjudant de chantre aussi. Ici c'est mon lit. C'est là où je dors. Quand je me lève le matin, j'essaie d'arranger ici mon lit. Quand les filles se lèvent le matin, ils sont fatiguées, mais ils ont tellement le courage. C'est elles qui chauffent le café pour nous le matin. C'est ici qu'ils chauffent le café. Ils se donnent la peine aussi de faire d'autres préparations, les petites cuisines. Au-delà de la formation professionnelle reçue à l'ASCAD, quel autre avantage tirez-vous de votre passage à l'ASCAD? Bon, il y en a beaucoup d'avantages que j'ai tirés. Bon, par exemple, la vie en société, surtout particulièrement la vie en société. Donc c'est à travers SCAD Kindia que j'ai eu ce moral et j'ai eu à accepter tout le monde et tout le monde par leur manière m'accepte. On vit dans une atmosphère de fraternité et de cohésion. Ici, c'est les lieux dont nous suspendons nos habits. Quand nous lavons nos habits, c'est ici que nous les suspendons. On vient maintenant dans la salle de télé. Ici, c'est là où nous regardons la télé. Quand les stagiaires viennent, ils sont stressés, c'est ici, ils regardent la télé. Il y a aussi les matchs de football qu'on regarde ici souvent pour un peu réveiller les muscles. On se donne la peine souvent de venir faire le sport. Ici, c'est notre salle de sport. C'est ici que nous faisons les réveils musculaires. Le mode de vie ici, il y a un peu d'ambiance ici aussi. Quand vous venez le soir, vous allez voir nos éléments qui sont en mouvement. Quand ils viennent fatigués, mais ils se donnent aussi la peine de jouer aux cartes, faire un peu aussi de jeux. Comme l'autre fois, on avait initié les jeux de bonbons dans la salle de Zim. Le civisme qu'on nous apprend, c'est-à-dire comment vivre, savoir être, savoir faire et savoir se vendre. C'est ça qu'on nous apprend ici. Quel est votre sentiment d'un point de vue global par rapport au comportement, tant au niveau de la discipline, tant au niveau de l'aptitude à acquérir les connaissances de ces volontaires qui sont aujourd'hui sous votre responsabilité? Mes impressions sont bonnes. J'allais m'arrêter là, mais un peu de commentaires comme un peu. J'allais dire que cette méthode, cette formation, ce chemin d'insertion de ces jeunes et leur prise en charge par eux-mêmes est même la solution. Parce que vous trouverez qu'ici, il y a tous les niveaux. Et tous les niveaux, c'est-à-dire que ce n'est pas un niveau brevet, niveau supérieur ou encore là, il y a tout ça parce que les différents types sont là. Il y en a qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, il y en a qui ont abandonné l'école en route, il y en a qui ont fini les études, ils ne savent pas où donner la tête. Peut-être qu'il y en a qui sont revenus des aventures. Alors la formation, elle est là. Quand vous parlez de la discipline, elle est déjà là avant qu'il ne soit là. J'aurais dit quoi? C'est-à-dire que quand le bonhomme s'assoit, il réfléchit, il prend conscience lui-même de son avenir, il vient s'inscrire ici. Donc, c'est déjà là. Dans tous les cas, je n'ai vraiment pas de problème. Vous recevez chez vous ici des stagiaires de l'ASCAD.
Pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois du SCAD et éventuellement combien de jeunes de la SCAD avez-vous ici au sein de votre entreprise? Ok, ASCAD, on a reçu les informations sur les stagiaires d'ASCAD à propos de M. Touré qui a été invité à Kindia pour une séance de formation. Et après là-bas, il est venu et il nous a fait part. Et il y a une délégation qui est venue de l'ASCAD aussi. Ils nous ont montré la vidéo, comment ça se passait là-bas, la formation. Et ça nous a vraiment convaincus. On a essayé d'appuyer et convaincre aussi M. Touré pour envoyer ses stagiaires ici. Et ils sont venus, ils étaient au nombre de à peu près 25, si je me rappelle bien. Mais actuellement, on n'a que 15. Pouvez-vous nous décrire un peu votre cursus de formation? Qu'est-ce que vous avez fait de votre incorporation jusqu'à maintenant ici? Ce que je peux dire, depuis l'ASCAD, on a pu suivre une formation civilo-militaire, une formation citoyenneté, une formation professionnelle. Après là-bas, on nous a orientés ici étant comme les stagiaires Agrib Mokatour. Ça fait 1 an de cela. Donc là, nous sommes sur un champ où on a eu à faire la culture de la pastèque. Oui. À quelle étape de la culture nous trouvons-nous actuellement? L'étape que nous trouvons actuellement, la culture avait donné, on a fait la récolte. Nous sommes en train de faire nettoyage du champ pour réménager encore. Le message que j'aimerais donner aux autres jeunes comme nous, c'est de ne pas s'asseoir en disant qu'il n'y a pas le travail en Guinée. Oui, si tu veux, tu peux. Comme par exemple les jeunes filles qui s'asseyent à la maison, de venir, on va travailler. L'agriculture est la meilleure chose. Nourris-moi, je te nourrirai. Et puis, ça peut donner beaucoup de choses, la Guinée. Dans quelle filière vous êtes spécialisé? Je me suis spécialisée en polyculture option banane. La formation professionnelle dure combien de mois? Elle a pris combien de temps? La formation professionnelle a pris 6 mois. Et vous vous trouvez où là actuellement? Maintenant, nous sommes dans une entreprise agricole, Mokato, Agrib Mokato. On est en train d'exercer ce qu'on a pu apprendre à l'ASCAD. On est en train de faire le mieux. Oui, avant que les stagiaires ne viennent ici, souvent avec les ouvriers qu'on a, des fois ils peuvent se révolter. Ils peuvent se révolter et dire un jour on ne travaille pas ou on ne fait pas ça. Mais avec les stagiaires d'ASCAD, ils pensent toujours à la discipline. Et ça c'est préférable. Et quand il y a un problème, ils ont un chef parmi eux, ils vont le voir. Et après lui il peut venir vers moi. Et même pas moi, on peut remonter si nous on ne peut pas gérer. Mais en tout cas, avec eux, il y a la discipline. Donc nous sommes là. La formation quand même, c'est pas facile, mais si tu as le courage quand même, tu peux aboutir jusqu'à la fin. Ici, c'est l'endurance, la rigueur, la persévérance que nous-mêmes nous avons sur nous. Donc c'est cette rigueur qui nous fait revivre ici du matin jusqu'au coucher. Donc on est vraiment ambitionné par cette activité. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont, après votre formation, vos ambitions personnelles, vos perspectives, après tout ce parcours de formation là et d'insertion? Moi, je dirais, parce que j'ai l'objectif actuellement maintenant de mettre une unité d'emploi en place, c'est-à-dire de mettre, même si j'ai le domaine, de mettre pour moi personnel d'être indépendant. C'est-à-dire pour plus employer d'autres personnes. J'ai un certain rêve après ici de descendre dans ma zone, dans ma région natale pour appliquer cette expérience
dans la Guinée forestière. Pouvez-vous nous retracer très brièvement, en quelques mots, votre parcours au SCAD Kindia? Au SCAD Kindia, pendant notre formation à SCAD Kindia, on a fait 18 mois, la formation citoyenne. Après la citoyenneté, la formation professionnelle, j'ai fait polyculture option banane, la production. Après ça, on a fait aussi une formation en agrobusiness entrepreneuriat avec l'incubateur Oser Innover. Pendant 18 mois, le cursus au SCAD Kindia. Okay. Et ce qu'on a fait juste après la formation, comme on était passionné du domaine, on a suivi une formation sur là-dessus. On a décidé d'être ensemble et puis de faire cette production. Mademoiselle Ba, qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre en GIE avec M. Diallo en qualité d'indépendant? Je dirais d'abord on a les mêmes visions, les visions maintenant et les visions lointaines. Et puis on a la même passion, on a fait la même filière. Donc c'est en quelque sorte, vraiment on se comprend aussi dans les travaux et tout. Pouvez-vous nous citer un peu quelques types de cultures que vous avez eu à pratiquer jusqu'ici? Oui. Depuis la création de cette entité? Depuis la création, on a fait beaucoup de cultures, mais principalement on s'est focalisé sur la culture de l'ananas. Nous passons beaucoup plus de temps, les plus grandes activités sont dans le secteur, dans la production de l'ananas. Et comment ça se passe avec le développement de votre réseau, avec la clientèle, etc., etc. Oui, ça se passe un peu bien. Vous venez de constater, on était avec des jeunes. C'est les gens d'une entreprise de transformation du côté de Kouliaby. Ils étaient venus voir le terrain, voir est-ce qu'ils peuvent acheter nos produits. Donc il y a déjà cette relation-là dont on a travaillé bien avant le lancement des activités. C'est parce que produire c'est bien, mais je pense qu'il faut un petit peu penser à l'écoulement des produits. Quelles sont vos ambitions futures par rapport à votre entreprise, par rapport à cette entité? Nos ambitions futures, oui. Déjà on veut élargir nos productions, c'est que multiplier, voire même tripler les productions, surtout la production de l'ananas, en même temps aussi faire d'autres productions parce que là nous sommes en difficulté sur tous les intrants agricoles et tout avec ce qui se passe ici parce qu'actuellement les intrants agricoles c'est devenu très très cher, surtout l'engrais. Pour en avoir c'est devenu très cher sur le marché. Moi, quand même, depuis que je suis venue à l'ESCAD ici, j'ai vu que la formation se passe à merveille. Donc, je conseille aussi mes amis, avec mes soeurs, comme l'année à venir, si peut-être à Dieu, mes jeunes sœurs seront là pour suivre même la même formation. Donc, même avec mes amis sur le net, on cause, je les encourage à venir faire la formation à l'ESCAD. Moi, personnellement, je n'ai pas de mots pour les remercier, en fait. Je n'ai pas de mots. Parce que là, je sais combien de fois que j'ai bénéficié de cette formation. Si vous me voyez avec cette production aujourd'hui, c'est grâce à l'ESCAD parce que j'ai le savoir-faire. Est-ce que vous comprenez? Ce qui m'a attiré le plus ici, on forme très bien les jeunes, on les encadre. Et bien plus de ça, on vous accompagne. Après ici, on va vous aider à trouver vraiment là où vous mettre et puis éviter le chômage en quelques mots. Vous êtes un migrant de Rédu. Oui. Vous regrettez d'être venu après votre passage à l'ESCAD? Non. C'est-à-dire, non, c'est parce que j'ai trouvé mon ambition ici. Ce que je voudrais être, c'est-à-dire être un grand cultivateur ici, surtout même dans ma ville à Kindia. Vous, en tant que femme, c'est pas forcément facile de s'impliquer dans le domaine agricole. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos soeurs et aux jeunes? Moi, je vais dire, il n'y a pas de sous-métier. Parce que même avant-hier, dans les médias, j'ai vu une femme à l'abbé qui fait le taxi-moto. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Si jamais quelque chose te passionne, il faut te mettre en action. Même si tu n'as pas les moyens, au moins tu peux venir. Avec ton petit fonds, si tu commences, tu peux en avoir beaucoup de gens qui viendront en aide.